Deuxième axe, donc l'engagement, qui va passer par deux étapes. La 7 qui est celle de recenser ses forces et ses limites, c'est-à-dire quelles sont mes compétences, mes appétences, quels sont mes savoirs, mes savoir-faire, vers quoi j'ai envie de m'orienter, et qui va permettre petit à petit de concevoir son éco-projet en écho au temps 1 où on avait été sensible à certains éco-stresseurs. Je le disais tout à l'heure, les éco-anxieux peuvent être très sensibles par rapport à la biodiversité ou à la fonte de la banquise ou aux ressources énergétiques. Et donc, s'ils sont sensibles à ces problèmes-là, c'est qu'ils ont une appétence intérieure. Ils sont sensibles, donc ils ont envie de s'y investir. Quelqu'un qui a envie de s'investir contre les problèmes de biodiversité, il va peut-être pouvoir s'investir dans des ONG qui protègent la biodiversité et il aura l'énergie à le faire. Quelqu'un qui est sensible au véganisme, il va pouvoir s'investir dans un écolieu ou fonder un écolieu où ils vont cultiver, par exemple, des plantes ou des graines oléagineuses qui permettent de donner des substituts nutritionnels protéiniques en alternative à la viande, etc., etc. Donc chacun doit trouver un ou plusieurs éco-projets et il n'y a pas besoin de faire un éco-projet magnifique, on peut faire un éco-projet, par exemple, d'une lutte au sein de son syndic pour calfeutrer l'immeuble et empêcher qu'il soit une passoire thermique. Et ça, c'est devenu tendance parce qu'avec la crise énergétique, ce qui paraissait un truc d'écolo un peu barge est devenu un truc totalement raisonnable qui en plus a le mérite d'aligner l'action individuelle, c'est-à-dire le projet des Conxieux, avec un projet, donc ça c'est son projet individuel, avec un deuxième niveau qui est le niveau collectif, qui est le niveau de la copropriété, et qui s'aligne avec le projet gouvernemental de donner des aides, des subventions pour permettre que les passoires énergétiques ne le soient plus. Et donc là, quand les trois niveaux s'alignent, là c'est très 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 efficace, et l'éco-projet, il peut se concrétiser beaucoup plus rapidement, puisque le niveau individuel, on va toujours très vite, mais on a peu de moyens. Nos niveaux intermédiaires collectifs, c'est on a plus de moyens, mais on va moins vite puisqu'il faut collaborer, confronter son avis avec ceux des autres. Et puis le niveau sociétal qui est très lent, mais qui va beaucoup plus loin. J'en veux pour preuve, par exemple, la refermeture du trou dans l'ozone. Si les États, tous ensemble, ne s'étaient pas associés pour mettre en place des normes, on continuait à rejeter des CFC dans l'atmosphère et ça aurait agrandi le trou de l'ozone et contribué à des cancers, etc. Mais là, grâce à l'ONU, on a réussi à s'entendre, tous les États ont réussi à s'entendre, et le trou de l'ozone, il est prévu qu'il se referme dans les années 2070. Donc c'est une grande victoire. Un État tout seul ne peut pas refermer le trou dans l'ozone, alors que l'ensemble des États y sont arrivés. Donc ce qui veut dire qu'on peut arriver à tous les niveaux, individuels, collectifs ou sociétal, à avoir des éco-projets qui sont au service du vivant et de la planète, et donc de l'humanité.